Ali Imran Surat An-Chimchir Samdadwa. Ô vous qui avez cru, si vous obéissez à un groupe parmi ceux à qui le livre a été donné, ils vous ramèneront après votre foi à l'état de mécréants. Ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, comment pouvez-vous renier, alors que les versets d'Allah vous sont récités et que son messager est parmi vous, vous rejetez sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah? Et quiconque s'attache fermement à Allah est certainement bien guidé. Ô vous qui avez cru, prenez la protection d'Allah comme il se doit, afin que vous soyez parmi ceux qui sont sous sa protection, et ne mourrez qu'en étant musulmans, et tenez-vous fermement tous ensemble à la corde d'Allah. Protégez-vous avec la corde d'Allah. Ne vous divisez pas, et rappelez-vous la grâce d'Allah sur vous. Rappelez-vous quand vous étiez ennemis les uns des autres, et qu'Allah a mis de l'affection entre vos cœurs, puis par sa grâce vous êtes devenus frères. Vous étiez au bord d'un gouffre de feu, et il vous en a sauvés. Ainsi Allah vous expose ses signes, afin que vous trouviez le droit chemin, et qu'il y ait parmi vous une communauté qui appelle au bien, à ce qui est universellement reconnu comme bon, qui ordonne le bien, et par la révélation et la raison commune, empêche ce qui est reconnu comme mal et laid, et ce sont eux qui sont véritablement les bienheureux. Ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et ont divergé après que des preuves claires leur soient parvenues. Ce sont eux qui, le jour où certains visages blanchiront et d'autres noirciront, subiront un grand châtiment. Quant à ceux dont les visages noircissent, on leur dira, après avoir cru, êtes-vous redevenus mécréants, rejetant sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah? Alors goûtez le châtiment pour votre mécréance, pour avoir sciemment rejeté la divinité et la seigneurie d'Allah. Quant à ceux dont les visages blanchissent, sachez qu'ils sont dans la miséricorde d'Allah, ils y demeureront éternellement. Ce sont là les versets d'Allah. Nous les récitons en toute vérité. Allah ne veut aucune injustice pour les mondes. Et tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Allah, et toutes les affaires sont ramenées à Allah seul. Vous êtes la meilleure communauté jamais suscitée pour les hommes. Vous ordonnez ce qui est reconnu comme bon par tous, et vous interdisez ce qui est reconnu comme mauvais et répréhensible par la révélation et la raison commune, et vous croyez en Allah. Si les gens du livre avaient cru, cela aurait été certainement meilleur pour eux. Parmi eux, certains sont croyants, mais la plupart d'entre eux sont des dévoyés. Ils ne peuvent vous causer d'autre tort que des désagréments. Si jamais ils vous combattent, ils vous tourneront le dos et s'enfuiront. Ensuite, ils ne seront pas secourus où qu'ils se trouvent. L'humiliation est marquée sur eux, sauf ceux qui se sont attachés au pacte d'Allah et au pacte des hommes. Ils ont encouru la colère d'Allah, et la misère a été imposée sur eux. C'est parce qu'ils ont dissimulé les signes d'Allah et combattu injustement les prophètes. C'est parce qu'ils ont désobéi et ont dépassé les limites. Ils ne sont pas tous pareils. Parmi les gens du livre, il y a une communauté droite qui, durant les heures de la nuit, récite les versets d'Allah, en se prosternant avec soumission. Ils croient en Allah, au jour du jugement dernier,
Ils ordonnent ce qui est reconnu comme bon par tous et s'efforcent de détourner des mauvaises actions reconnues par tous. Ils rivalisent également dans les bonnes actions, et ce sont eux qui font partie des gens de bien, et tout le bien qu'ils accomplissent ne sera jamais caché. Ils ne seront pas laissés sans récompense. Et Allah est le mieux informé de ceux qui sont sous sa protection. Les biens et les enfants des mécréants. Ceux qui nient sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah ne leur apporteront aucun bénéfice auprès d'Allah, et ce sont eux les compagnons du feu. Ils y demeureront éternellement. La situation de ce qu'ils dépensent dans cette simple vie terrestre est semblable à celle des récoltes d'un peuple qui s'est fait du tort en associant des partenaires à Allah et qui sont frappés par des vents glacials qui les détruisent, et Allah ne leur a pas fait d'injustice. Mais ils se font du tort en associant des partenaires à Allah. Ô vous, qui avez cru, ne prenez pas pour confidentes des amis proches, qui ne sont pas de votre niveau. Ils ne manqueront pas de vous faire du mal. Ils souhaitent que vous soyez en difficulté. Leur haine s'est manifestée par leurs paroles. Ce qu'ils cachent dans leur poitrine est encore plus grand. Si vous utilisez votre raison, nous avons certainement clarifié pour vous les versets, les signes, les indications. Voilà, vous êtes de ceux qui les aiment. Cependant, ils ne vous aiment pas. Vous croyez en tout le livre, mais lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent qu'ils croient, mais quand ils sont seuls, ils mordent le bout de leurs doigts par haine pour vous. Dit, mourrez. De votre haine, sans aucun doute, Allah connaît parfaitement le fond des poitrines, les cœurs. Si un bien vous arrive, cela les contrarie, et si un mal vous atteint, ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes patient et que vous vous placez sous la protection d'Allah, leurs ruses ne vous causeront aucun tort. Sans aucun doute, Allah les a entourés de ce qu'ils ont fait. Netim, parcentré. Et te souviens-tu quand tu t'étais séparé de ta famille tôt le matin pour placer les croyants dans les positions de combat? Et Allah est le meilleur auditeur, le meilleur connaisseur. À ce moment-là, 2 groupes parmi vous étaient sur le point de faiblir, bien qu'Allah soit leur aide, leur guide, leur protecteur proche. Désormais, les croyants, qu'ils confient uniquement à Allah l'issue de leurs affaires, et certes, alors que vous étiez faibles, Allah vous a aidé à Badr, afin que vous puissiez rendre grâce pour les bienfaits qui vous ont été accordés. Ne vous a-t-il pas suffi que votre Seigneur vous ait secouru par 3000 versets révélés qui vous ont été révélés alors que vous étiez croyants? Disais-tu, si vous patientez et si vous vous placez sous la protection d'Allah, oui, votre Seigneur vous soutiendra, et s'ils viennent soudainement sur vous, votre Seigneur vous aidera avec 5000 messagers marqués, formateurs, envoyés. Et Allah a fait cela pour vous comme une bonne nouvelle afin que vos cœurs soient apaisés par cela. Et cette aide est uniquement pour qu'Allah coupe les racines des mécréants, de ceux qui, en connaissant leur Seigneur, ont rejeté sa divinité, ou pour qu'il les disperse afin qu'ils s'en aillent en tant que perdants. Cela vient d'Allah, le plus haut, le plus puissant, le plus noble, celui qui ne peut être vaincu, le vainqueur absolu, et le meilleur législateur, celui qui empêche bien la corruption, celui qui rend solide. Alors, placez-vous sous la protection d'Allah. Tu n'as rien à voir avec cette affaire. Allah accepte soit leur repentir, soit il les punit, car sans aucun doute, ce sont eux
qui agissent à leur propre détriment? Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Allah. Il pardonne à qui il veut et punit qui il veut. Et Allah est très pardonneur, très miséricordieux. Nechim 484. Ô vous qui avez cru, ne mangez pas l'intérêt, usuraire multiplié plusieurs fois, ne consommez pas le gain, sans effort, sans service, sans risque. Cherchez refuge sous la protection d'Allah pour atteindre le salut. Craignez le feu. Préparez pour les mécréants, ceux qui rejettent la divinité d'Allah, en connaissance de cause. Obéissez à Allah et à son messager pour être traités avec miséricorde, et cherchez le pardon de votre Seigneur, ceux qui dépensent dans l'abondance et dans la difficulté sur le chemin d'Allah, qui répriment leur colère, qui pardonnent aux gens, qui commettent une indécence honteuse ou qui se font du tort à eux-mêmes, qui se souviennent d'Allah et demandent immédiatement pardon pour leurs péchés, et qui d'autre que Dieu peut pardonner les péchés? Ceux qui ne persistent pas sciemment dans leurs mauvaises actions, préparés pour ceux qui sont sous la protection d'Allah, courez vers le paradis dont la largeur est celle des cieux et de la terre. Et Allah aime ceux qui produisent le bien, et la beauté. Voici leur récompense, le pardon de leur Seigneur et des jardins sous lesquels coulent des rivières, où ils demeureront éternellement. Quelle belle récompense! Pour ceux qui agissent ainsi, certainement des pratiques ont existé avant vous. Allez parcourir la terre, et voyez quelle a été la fin de ceux qui ont démenti. Ces commandements sont une explication pour les gens, une guidance et un rappel pour ceux qui sont sous la protection d'Allah. Et ne faiblissez pas, ne vous attristez pas, car si vous êtes croyants, vous êtes les plus élevés. Si une blessure vous a touché, une blessure semblable a également touché cette communauté. Et voici ces jours, nous les faisons alterner parmi les gens, afin qu'Allah distingue ceux d'entre vous qui croient, qu'il désigne et montre, et qu'il prenne parmi vous des témoins, qu'il purifie les croyants, et qu'il anéantisse les mécréants, ceux qui rejettent consciemment sa divinité. Et sa seigneurie, nous nous arrêtons. Et Allah n'aime pas ceux qui, en associant d'autres à lui, agissent à leur propre détriment. Ou bien pensiez-vous entrer au paradis, sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent, qu'il désigne, et montre, et sans qu'il ne distingue, et montre ceux qui sont patients? En vérité, avant de la rencontrer, vous la désiriez. Voilà vous, regardiez, vous l'avez vraiment vue. Et Muhammad n'est qu'un messager. Certes, des messagers sont passés avant lui. Maintenant, s'il meurt ou est tué, allez-vous revenir en arrière? Quiconque revient en arrière doit savoir qu'il ne peut en rien nuire à Allah, et Allah récompensera ceux qui rendent grâce pour les bienfaits qu'ils ont reçus. Et chacun ne meurt que selon un destin fixé par la connaissance d'Allah, et quiconque désire la récompense de ce monde, nous lui en donnerons, et quiconque désire la récompense de l'au-delà, nous lui en donnerons aussi, et nous récompenserons ceux qui rendent grâce pour les bienfaits qu'ils ont reçus. Il y a eu de nombreux prophètes avec lesquels de nombreux hommes de Dieu ont combattu. Ils ne se sont pas relâchés face aux épreuves qui les ont frappés sur le chemin d'Allah. Ils n'ont pas faibli et ne se sont pas soumis. Et Allah aime ceux qui sont patients. Leurs paroles étaient seulement « Seigneur, pardonne nos péchés et nos manquements dans nos actions, et affermis nos pas. Aide-nous contre le peuple des mécréants qui rejettent consciemment ta divinité et ton seigneurie. » C'est pourquoi Allah leur a donné la récompense. Dans ce monde est la beauté de la récompense, dans l'au-delà, et Allah aime ceux qui embellissent et améliorent. Ô vous qui avez cru, si vous êtes des mécréants,
Ceux qui ont consciemment rejeté la divinité d'Allah et sa seigneurie, ils vous feront reculer sur vos talons, ils vous feront revenir en arrière, et vous deviendrez parmi les perdants. En réalité, Allah est votre aide, votre guide, votre protecteur proche, et il est le meilleur des secoureurs. Nous associons à Allah des choses pour lesquelles il n'a révélé aucune preuve. À cause de leur association, nous insufflerons la peur. Dans le cœur des mécréants, ceux qui ont consciemment rejeté la divinité d'Allah et sa seigneurie, leur destination sera le feu. Quel mauvais refuge pour ceux qui, en associant, commettent des erreurs à leur propre détriment. Et alors que vous poursuiviez vos ennemis, avec la connaissance d'Allah, Allah a accompli sa promesse envers vous de manière véridique. Après qu'Allah vous ait montré les choses que vous aimiez, vous avez faibli, vous avez disputé à propos de cette affaire et vous avez désobéi. Certains d'entre vous désiraient ce monde, tandis que d'autres désiraient l'au-delà. Ensuite, Allah vous a détourné d'eux pour vous éprouver, et il vous a certainement pardonné. Et Dieu est très généreux envers les croyants. Et rappelez-vous quand vous vous enfuyiez vers le haut, sans regarder personne. Le messager vous appelait alors de derrière vous. C'est pourquoi Allah vous a donné tristesse. Sur tristesse, afin que vous ne soyez pas affligés par ce qui vous a échappé et par ce qui vous a atteint. Allah est au courant de ce que vous faites. Ensuite, après cette tristesse, Allah a fait descendre sur vous une sécurité, un sommeil qui a enveloppé un groupe parmi vous. Un autre groupe était préoccupé par leurs propres désirs. Ils faisaient des suppositions fausses sur Allah, comme à l'époque de l'ignorance. Ils disaient « Avons-nous quelque chose à voir dans cette affaire ?» Ils disaient « Dire toute l'affaire appartient à Allah. » Ils cachaient en eux ce qu'ils ne te révéleraient pas. Ils disaient « Si nous avions eu quelque chose à voir dans cette affaire, nous n'aurions pas été tués ici. » Dis, même si vous étiez dans vos maisons, ceux pour qui la mort était décrétée seraient certainement sortis pour s'allonger là où ils devaient être tués. Ils seraient sortis pour aller aux endroits où ils devaient être tués. Et cela, afin qu'Allah éprouve ce qui est dans vos poitrines, et purifie ce qui est dans vos cœurs. Et Allah connaît parfaitement ce qui est dans vos poitrines. Certes, le jour où les deux groupes se sont rencontrés, ceux d'entre vous qui ont tourné le dos, c'est que le diable voulait les faire trébucher à cause de ce qu'ils avaient acquis. Pourtant, Allah les a certainement pardonnés. En vérité, Allah est très pardonneur, très clément. Ô vous qui avez cru, ne soyez pas comme ceux qui disent de leurs frères qui voyagent sur la terre ou qui partent en guerre. S'ils étaient restés avec nous, ils ne seraient pas morts. Ne soyez pas comme ces gens qui disent qu'ils ne se laisseraient pas tuer. Allah en fera certainement une blessure dans leur cœur. Et Allah donne la vie et la mort. Et Allah voit parfaitement ce que vous faites. Si vous êtes tués, ou si vous mourrez dans le chemin d'Allah, alors un pardon et une miséricorde de la part d'Allah sont certainement meilleurs que ce qu'ils accumulent. Je jure que vous mouriez ou que vous soyez tués, vous serez certainement rassemblés vers Allah. C'est grâce à la miséricorde d'Allah que tu as été doux envers eux. Si tu avais été rude et au cœur dur, ils se seraient dispersés loin de toi. Pardonne-les donc et demande pardon pour eux. Consulte-les dans les affaires. Trouvez ensemble la meilleure solution et mettez-la en œuvre. N'as-tu jamais pensé une seule fois? Confie alors le résultat de l'affaire à Allah. Allah aime ceux qui lui confiera le résultat de leurs affaires. Si Allah vous aide, personne ne pourra vous vaincre. Mais s'il vous abandonne, qui pourra vous aider après cela? Que les croyants confient donc le résultat de leurs affaires uniquement à Allah,
et il n'est pas concevable qu'un prophète trahisse les biens publics, et quiconque trahit les biens publics viendra le jour du jugement avec ce qu'il a trahi. Ensuite, chacun recevra pleinement la rétribution de ce qu'il a acquis, et ils ne seront pas lésés. Celui qui suit le bon plaisir d'Allah est-il semblable à celui qui encourt son mécontentement et dont le refuge est l'enfer? Quel mauvais lieu de retour! Ils ont des degrés différents auprès d'Allah. Allah voit parfaitement ce qu'ils font. Allah a certainement fait une grande faveur aux croyants en envoyant parmi eux un prophète issu d'eux-mêmes qui leur récite ces versets, les purifie, et leur enseigne le livre et la sagesse pour empêcher l'injustice, la corruption et le désordre, alors qu'auparavant, ils étaient dans un égarement évident. Est-ce lorsque vous avez été frappé par un malheur, alors que vous en aviez infligé le double, vous avez dit « D'où vient cette défaite ?» Dis « Cette défaite vient de vous-même. » Allah est certes, capable de tout. Les choses qui vous ont touché le jour où les deux groupes se sont affrontés sont par la permission et la connaissance d'Allah, et c'est pour qu'il fasse connaître les croyants, qu'il les distingue et qu'il montre ceux qui sont hypocrites, ceux qui, tout en restant assis, disent de leurs frères, s'ils nous avaient obéi, ils n'auraient pas été tués. Il leur avait été dit, venez, combattez dans le chemin d'Allah, ou défendez-vous. Ils ont dit, si nous savions comment combattre, nous vous aurions certainement suivis. Ce jour-là, ils étaient plus proches de cacher la divinité d'Allah, leur Seigneur, que de la foi. Ils disent avec leur bouche ce qui n'est pas dans leur cœur. Allah connaît mieux ce qu'ils cachent. 10. Si vous êtes véridiques, éloignez donc la mort de vous-même. Ne pense pas que ceux qui sont tués dans le chemin d'Allah sont morts. Au contraire, ils sont vivants. Ils sont nourris auprès de leur Seigneur, réjouis par les dons qu'Allah leur a accordés. Ils souhaitent annoncer à ceux qui ne les ont pas encore rejoints qu'ils n'auront rien à craindre et ne seront pas attristés. Ils veulent annoncer une grâce, un don d'Allah, et que sans aucun doute Allah ne perdra pas la récompense des croyants. Les personnes qui ont répondu à l'appel d'Allah et du messager après avoir été blessés, lorsque les gens leur ont dit « Les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les », cela n'a fait qu'augmenter leur foi. Et ils ont dit « Allah nous suffit ». Quel excellent régulateur de toutes les créatures qui met en place un programme précis et le soutient en le préservant. Pour ceux qui disent cela, ceux qui guérissent, embellissent. Et sont sous la protection d'Allah, il y a une grande récompense. Ensuite, ils sont revenus avec la grâce et le don d'Allah, sans qu'aucun mal ne les touche, et ils ont suivi le bon plaisir d'Allah, et Allah est le détenteur d'une grande grâce. Sachez que ce diable, cet homme malveillant, effraie ses proches. Ne les craignez pas. Si vous êtes croyants, craignez-moi. Que ceux qui rivalisent dans le rejet de la divinité et de la seigneurie d'Allah ne te chagrinent pas. Ils ne nuiront en rien à Allah. Allah ne veut leur accorder aucune part dans l'au-delà, et pour eux il y a un châtiment très grand. Ceux qui échangent la foi contre la mécréance, en rejetant sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, ne nuiront en rien à Allah. Et pour eux, il y a un châtiment très douloureux. Que ceux qui ne reconnaissent pas la divinité et la seigneurie d'Allah ne pensent pas que le délai que nous leur accordons leur soit bénéfique. En effet, nous leur accordons un délai pour qu'ils perdent encore plus de temps, qu'ils prennent leur temps dans le bien, qu'ils causent du tort, qu'ils commettent des erreurs, et pour eux il y a un châtiment humiliant. Allah ne laissera pas les croyants dans l'état où vous êtes, jusqu'à ce qu'ils
distingue l'impur du pur, Allah ne vous rendra pas visible, audible, perceptible, il ne vous informera pas sur le passé et l'avenir. Cependant, Allah choisit parmi ses messagers ceux qu'il veut. Alors croyez en Allah et en son messager, et si vous croyez et vous placez sous la protection d'Allah, alors il y a pour vous une très grande récompense, et Allah, ceux qui sont avares, avec les bienfaits qu'il leur a accordés de sa grâce, ne pensent pas que cela est pour eux un bien. Au contraire, c'est un préjudice. Pour eux-mêmes, ce dont ils ont été avares sera enroulé autour de leur cou le jour de la résurrection. L'héritage des cieux et de la terre appartient uniquement à Allah, et Allah est bien informé de ce que vous faites. Sourate Ali Imran, verset 486. Allah, sans aucun doute, a entendu la parole de ceux qui disent « Allah est pauvre, nous sommes riches ». Nous écrirons ce qu'ils ont dit ainsi que leur meurtre injuste des prophètes. Eux, nous dirons, goûtez au châtiment du feu brûlant. Ceci est la rétribution. De ce que vos propres mains ont envoyé auparavant, dirons-nous. Eux, sans aucun doute, Allah n'est jamais injuste envers ses serviteurs. Ceux qui disent « Allah est pauvre, nous sommes riches » sont ceux à qui Allah a fait une promesse. Nous ne croirons en aucun messager, tant qu'il ne nous apportera pas une offrande que le feu consommera. Ce sont ceux qui profèrent des absurdités. Dis-le. Certainement, avant moi, des messagers vous sont venus avec des preuves claires et avec ce que vous avez mentionné. Alors, si vous êtes véridique, pourquoi les avez-vous tués? Si maintenant ils te traitent de menteur, sache que des messagers avant toi, venus avec des preuves évidentes, des écritures et un livre éclairant, ont également été traités de menteurs. Nessim, verset 27. Toute âme goûtera la mort, et sans aucun doute, le jour de la résurrection, vos récompenses vous seront pleinement accordées. Quiconque est éloigné du feu et introduit au paradis, sache qu'il a vraiment réussi, et la vie simple de ce monde n'est rien d'autre qu'une jouissance trompeuse. Sans aucun doute, vous serez éprouvés concernant vos biens, et vos vies, vous serez mis à l'épreuve. De nombreuses personnes parmi ceux à qui le livre a été donné avant vous et parmi les polythéistes, vous infligeront des choses blessantes, ennuyeuses, irritantes. Si vous luttez contre cela et entrez sous la protection d'Allah, sans aucun doute, cela fait partie des actions qui nécessitent de la détermination. Netim, et quand Allah a pris l'engagement ferme de ceux à qui le livre a été donné, vous exposerez le livre clairement devant les gens, vous ne le cacherez pas. Mais ils l'ont rejeté derrière leur dos et l'ont vendu pour un prix dérisoire. Quel mauvais est ce qu'ils ont acheté. Nessim, évite ceux qui se réjouissent de ce qu'ils ont fait et veulent être loués pour ce qu'ils n'ont pas fait, ne les prends pas en compte. Ne pense pas qu'ils seront dans un endroit à l'abri du châtiment. Et pour eux, il y a un châtiment très douloureux. La souveraineté des cieux et de la terre appartient à Allah. Et Allah est le plus puissant sur toutes choses. Nessim 490. Dans la création des cieux et de la terre, dans la succession de la nuit et du jour, il y a certainement des signes pour ceux qui se souviennent d'Allah, debout, assis et couchés sur leur côté, et qui méditent sur la création des cieux et de la terre. Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, tu es exempt de toute imperfection. Alors protège-nous du châtiment du feu. Notre Seigneur, certes, celui que tu fais entrer dans le feu, tu l'as certainement humilié. Pour ceux qui associent des partenaires à Allah et qui agissent à leur propre détriment,
il n'y a aucun secours parmi les aides. Notre Seigneur, nous avons entendu un appelant qui appelait à croire en notre Seigneur, et nous avons immédiatement cru. Notre Seigneur, pardonne-nous donc nos péchés, couvre nos mauvaises actions, et fais-nous mourir avec les gens de bien, pour ce que nous avons fait et ce que nous aurions dû faire. Rappelle-nous un par un, notre Seigneur, et accorde-nous ce que tu as promis à tes messagers. Ne nous déshonore pas le jour de la résurrection. Il y a en effet de nombreux signes, épreuves pour ceux qui réfléchissent profondément et qui ont la capacité de comprendre que tu ne manques jamais à ta promesse. Alors leur Seigneur leur répondit, « En vérité, je ne perds pas le travail de celui qui agit, qu'il soit homme ou femme, car vous êtes tous égaux. C'est pourquoi ceux qui ont émigré, qui ont été expulsés de leur foyer, qui ont été persécutés sur mon chemin, qui ont combattu et qui ont été tués, je couvrirai certainement leurs mauvaises actions et je les placerai dans des jardins sous lesquels coulent des rivières, comme récompense de la part d'Allah, et la meilleure récompense est celle qui vient d'Allah. Nessim 491. Le fait que les mécréants, ceux qui ont consciemment rejeté la divinité d'Allah et leur Seigneur, se déplacent dans les villes n'est qu'un maigre profit. Ne te laisse pas tromper par cela. Ensuite, leur destination finale sera l'enfer, et, quel mauvais lit, que c'est, mais quant à ceux qui sont sous la protection de leur Seigneur, pour eux, il y a des jardins, sous lesquels coulent des rivières, où ils demeureront éternellement, comme une hospitalité de la part d'Allah. Et ce qui est auprès d'Allah est meilleur pour les gens de bien. Il y a certainement parmi les gens du livre ceux qui croient en Allah, en ce qui vous a été révélé et en ce qui leur a été révélé, en tant que croyants sincèrement respectueux envers Allah. Ils ne troquent pas les versets d'Allah pour un prix dérisoire. Ceux-là ont leur récompense auprès de leur Seigneur. En vérité, Allah est prompt dans le règlement des comptes. Ô vous qui avez cru, soyez patients et encouragez-vous mutuellement à la patience pour réussir et triompher. Restez unis et cherchez refuge sous la protection d'Allah. Sourate Al-Ahzab, période médinoise, verset 492. Ô prophète, cherche refuge sous la protection d'Allah. N'obéis pas aux mécréants, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, ni aux hypocrites. En vérité, Allah est le plus savant, le meilleur législateur, et suis ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur. Sans aucun doute, Allah est pleinement informé de ce que vous faites et remet l'issue de l'affaire à Allah. Allah suffit, comme celui qui règle toutes les créatures selon un programme déterminé et qui applique ce programme en le préservant et le soutenant. Nessim 493. Allah n'a pas mis deux cœurs dans la poitrine d'un homme. Une personne ne peut être à la fois croyante et mécréante. C'est certainement l'un d'eux. Il n'a pas considéré vos épouses, que vous avez comparées à vos mères en prêtant serment comme vos mères. Il n'a pas non plus considéré vos enfants adoptifs, comme vos propres enfants. C'est ceux que vous dites avec votre bouche, mais Allah dit la vérité, et guide sur le chemin. Appelez les enfants adoptifs par le nom de leur père. C'est plus juste aux yeux d'Allah. Mais si vous ne connaissez pas leur père, alors ils sont vos frères dans la religion et ceux avec qui vous avez établi des liens par contrat. Il n'y a pas de blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, sauf pour ce que vos cœurs font délibérément, consciemment et de manière planifiée. Et Allah est très pardonneur, très miséricordieux. Nessim 494. Le prophète et Taït est plus proche des croyants qu'eux-mêmes, et les épouses du prophète sont leurs mères, sans majdid. Et les proches parents, dans le décret d'Allah,
sont tous au même niveau les protecteurs, à moins que vous ne fassiez un acte accepté par tous. Envers vos proches sont prioritaires par rapport aux croyants et aux émigrants. Cela est écrit dans ce livre. Netim, 425. Et rappelez-vous, nous avons pris des engagements fermes des prophètes, de Noé, d'Abraham, de Moïse et de Jésus, fils de Marie, pour interroger les véridiques sur leur véracité. Nous avons également pris un engagement ferme de toi. Nous avons pris d'eux un engagement ferme et lourd, et Allah a préparé un châtiment douloureux pour les mécréants, ceux qui rejettent sciemment sa divinité et sa seigneurie. Netim 426. Ô vous qui avez cru, rappelez-vous la grâce d'Allah sur vous. Rappelez-vous, quand des armées sont venues à vous, et que nous avons envoyé contre elles un vent et des armées que vous ne pouviez voir, et Allah voit parfaitement ce que vous faites. Rappelez-vous quand ils sont venus à vous par le haut et par le bas, et quand les yeux étaient égarés, les cœurs montaient jusqu'aux gorges, et vous faisiez des suppositions sur Allah. Supposition après supposition. C'est ici que les croyants ont été éprouvés et secoués par une violente secousse, et à ce moment-là, les hypocrites, et ceux qui avaient une maladie dans leur cœur, les personnes à l'esprit corrompu disaient « Allah et son messager ne nous ont promis qu'une illusion ». Et rappelez-vous, un groupe parmi eux disait « Ô habitants de Yathrib, Médine, il n'y a pas de place pour vous ici, retournez immédiatement. » Une partie d'entre eux demandait aussi la permission au prophète, en disant « Nos maisons sont vraiment sans défense. » Alors que leurs maisons n'étaient pas sans défense, ils voulaient seulement fuir. Si on était entré dans leur maison par tous les coins et qu'on leur avait demandé de provoquer un soulèvement social, ils l'auraient certainement fait. Ils n'auraient pas attendu longtemps pour le faire et, sans aucun doute, ils avaient auparavant juré solennellement devant Allah qu'ils ne tourneraient pas le dos et ne fuiraient pas. Euti Allah, les promesses faites à Allah entraînent des responsabilités. 10. Si vous fuyez la mort ou le meurtre, fuir ne vous apportera jamais de bénéfice. Et alors vous ne gagnerez que très peu. 10. Si Allah vous souhaite un mal ou vous souhaite une miséricorde qui vous protégera d'Allah, et il ne trouve pas non plus de guide ou de protecteur proche en dehors d'Allah, pas même un assistant. Sans aucun doute, Allah connaît ceux parmi vous qui empêchent, qui procrastinent, et qui, par jalousie, disent à leurs frères de venir à nous, et ils ne viennent que très peu. Dans la difficulté, puis, quand la peur survient, tu les vois te regarder avec des yeux tournés, comme s'ils étaient évanouis par la mort. Ensuite, une fois la peur dissipée, ils vous attaquent avec des langues acérées par jalousie envers le bien. Ceux-là n'ont pas cru, et Allah a annulé leurs actions, et cela est très facile pour Allah. Il pensait que les troupes ennemies ne s'étaient pas retirées. Si les troupes ennemies devaient revenir, ils voudraient être parmi les Bédouins dans le désert pour demander de vos nouvelles. Et s'ils étaient parmi vous, ils ne combattraient que très peu. En vérité, il y a en effet pour vous dans le messager d'Allah un excellent modèle. Pour quiconque espère en Allah et au jour dernier, et invoque Allah fréquemment, lorsque les croyants verront les forces ennemies unies, c'est ce qu'Allah et son messager nous ont promis, et ils ont dit. Allah et son messager ont dit la vérité. Cela n'a fait qu'augmenter leur foi et leur sécurité. Parmi les croyants, il y a ceux qui ont été fidèles à ce qu'ils devaient faire. En raison de leur foi en Allah, certains d'entre eux ont accompli leurs vœux, donnant leur vie. D'autres attendent encore,
ce sont les gens véridiques envers Allah. Ils n'ont pas changé leur comportement, sachant qu'Allah récompensera les véridiques pour leur sincérité et qu'il peut châtier les hypocrites ou leur accorder le repentir s'il le veut. En vérité, Allah est très pardonneur, très miséricordieux. Et Allah a repoussé les mécréants, ceux qui rejettent consciemment sa divinité et sa seigneurie, sans qu'ils n'atteignent aucun bien, les renvoyant avec leur rancœur. Et Allah a suffi aux croyants dans le combat, et Allah est très puissant, le suprême. De plus, Allah a fait descendre de leur forteresse ceux parmi les gens du livre qui s'étaient alliés avec les mécréants, et il a semé la terreur dans leur cœur. Vous, en tuiez une partie, et vous en faisiez prisonnier une autre partie. Et Allah vous a fait hériter de leurs terres, de leurs demeures, de leurs biens, et d'un territoire où vous n'aviez pas encore mis les pieds. Et Allah est le plus puissant en toutes choses. Ô prophète, dis à tes épouses, si vous désirez la vie de ce monde et ses attraits, venez, je vous donnerai une compensation et vous libérerez d'une belle manière. Mais si vous désirez Allah, son messager, et la demeure dernière, alors sans aucun doute, Allah a préparé une grande récompense pour celles d'entre vous qui font le bien et s'embellissent aux femmes du prophète. Si l'une d'entre vous commet une indécence manifeste, le châtiment sera doublé pour elle. Cela est très facile pour Allah. Et celle d'entre vous qui montre un respect constant envers Allah et son messager et accomplit de bonnes œuvres, nous lui accorderons sa récompense 2 fois, et nous lui avons préparé une subsistance honorable. Ô femmes du prophète, vous n'êtes pas comme les autres femmes. Si vous êtes sous la protection d'Allah, ne parlez pas avec séduction, de peur que celui qui a une maladie dans son cœur ne convoite. Parlez de manière conforme aux coutumes, acceptées par tous. Restez dignes dans vos maisons. Ne vous exhibez pas comme à l'époque de l'ignorance première. Établissez la prière. Créez des femmes qui soutiennent financièrement et mentalement, qui éclairent la société, et maintenez-les debout. La zakat, en tant que dette de foi des croyants, et devoir de servitude pour la propagation de la religion d'Allah, son maintien, et l'établissement de la prière. Donnez la taxe que vous avez sincèrement offerte. Obéissez à Allah et à son messager. Ô gens de la maison, en vérité, Allah veut éloigner de vous toute impureté et vous purifier. Et les versets d'Allah qui sont récités dans vos maisons ont été établis pour empêcher l'injustice, la corruption et le chaos. Rappelez-vous les lois, les principes et les préceptes. Sans aucun doute, Allah est très généreux. Il connaît l'invisible et il connaît bien l'essence et les aspects cachés de toute chose. Nečim, Tornoveskiot. Il n'y a pas de doute que les hommes qui embrassent l'islam et les femmes qui embrassent l'islam, les hommes croyants et les femmes croyantes, les hommes respectueux et les femmes respectueuses, les hommes droits et les femmes droites, les hommes patients et les femmes patientes, les hommes humbles et les femmes humbles, les hommes qui donnent l'aumône et les femmes qui donnent l'aumône, les hommes qui jeûnent et les femmes qui jeûnent, les hommes qui préservent leur chasteté et les femmes qui préservent leur chasteté, les hommes qui se souviennent beaucoup d'Allah et les femmes qui se souviennent beaucoup d'Allah. Allah a préparé pour eux un pardon et une très grande récompense. Nečim, 349. Et lorsque Allah et son messager ont décidé d'une affaire, il n'appartient à aucun croyant, homme ou femme, d'avoir le choix dans leur propre affaire, et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'égare, manifestement. Rappelle-toi quand tu disais à celui à qui Allah avait accordé une faveur et à qui tu avais aussi accordé une faveur,
de garder son épouse, même si c'était difficile. Garde-la auprès de toi, et crains Allah, disais-tu, tout en cachant en toi-même ce qu'Allah allait rendre manifeste, et tu craignais les gens, alors qu'Allah est bien plus digne que tu, le craignent avec respect, amour et connaissance. Lorsque Zayd a mis fin à sa relation avec Zeynep, nous t'avons marié à Zeynep. Ainsi, il n'y aurait pas de difficulté pour les croyants à épouser les femmes des fils adoptifs lorsque ceux-ci ont mis fin à leur relation avec elles. Le commandement d'Allah a été accompli. Il n'y a pas de difficulté pour le prophète dans ce qu'Allah lui a prescrit, comme cela a été le cas pour ceux qui ont précédé, car Allah a confié la mission prophétique à ceux qui le craignent avec respect, amour et connaissance, et qui ne craignent personne d'autre qu'Allah avec respect, amour et connaissance. Le commandement d'Allah est un destin, réglé et déterminé. Allah suffit comme comptable. Muhammad n'est le père d'aucun de vos hommes. Mais il est le messager d'Allah, et le dernier des prophètes, et Allah, est le plus savant de toutes choses. Ô vous qui avez cru, évoquez Allah en abondance, et purifiez-le toujours des attributs imparfaits. Il est celui qui vous soutient, pour vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Ses forces dans la nature et les versets messagers qu'il a révélés vous soutiennent, et il est très miséricordieux envers les croyants. Le jour où ils le rencontreront, leur salutation sera paix. Allah a préparé pour eux une récompense honorable. Ô prophète, nous t'avons envoyé sans aucun doute comme un témoin, un annonciateur de bonnes nouvelles, un avertisseur, un appelant vers Allah avec sa permission et sa connaissance, et comme une lampe éclairante, annonce aux croyants qu'il y a pour eux, sans aucun doute, un grand cadeau de la part d'Allah. N'obéis pas aux mécréants, ceux qui rejettent la divinité de Dieu en connaissance de cause, et aux hypocrites. Ignore les souffrances qu'ils causent, ne leur accorde pas d'importance, et remets l'issue de l'affaire à Allah. Et Allah suffit, comme celui qui règle toutes les créatures selon un programme déterminé et qui applique ce programme en le préservant et en le soutenant. Ô prophète, ô vous qui avez cru, lorsque vous épousez des femmes croyantes et que vous les divorcez avant de les avoir touchées, il n'y a pas de période d'attente à compter pour vous à leur égard. Accordez-leur immédiatement un bénéfice et libérez-les d'une belle manière. Nechim 503. Ô prophète, en vérité, nous t'avons permis tes épouses à qui tu as donné leur dot, celles que ta main droite possède parmi les captifs de guerre qu'Allah t'a accordées comme butin et celles sur lesquelles tu as un droit par contrat, les femmes, les filles de ton oncle paternel, de ta tante paternelle, de ton oncle maternel et de ta tante maternelle qui ont émigré avec toi, et toute femme croyante qui s'est offerte au prophète si le prophète souhaite l'épouser. Ceci est permis uniquement pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Nous savons parfaitement ce que nous avons prescrit aux croyants concernant leurs épouses et ce que possèdent leurs mains droites en dehors de toi, et nous l'avons déjà expliqué. Cette situation, avec la polygamie et d'autres dispositions spéciales qui te sont accordées, est, pour que cela ne soit pas une difficulté pour toi, et Allah est celui qui couvre beaucoup les péchés de ses serviteurs, ne les punit pas et est plein de générosité. Possesseur d'une miséricorde infinie, tu peux laisser de côté celle que tu veux parmi elles et prendre auprès de toi celle que tu veux. Il n'y a plus de mal pour toi à revenir vers celle que tu as laissée de côté ou dont tu t'es séparé. Si tu en ressens le désir, c'est ce qui est le plus proche pour que leurs yeux s'illuminent, qu'ils ne tombent pas dans la tristesse et qu'ils soient tous satisfaits de ce que tu leur as donné. C'est de revenir vers celle que tu as laissée de côté. Allah, c'est ce qui est dans vos cœurs. Allah est omniscient. Il est très doux. Après cela,
il ne t'est pas permis d'épouser d'autres femmes ou de les échanger contre d'autres, même si leur beauté te plaît. Cependant, tu peux épouser celles qui sont sous ta protection en tant que captives de guerre que ton serment possède. Allah surveille et contrôle tout. Nejmi, Chat. Ô vous qui avez cru, n'entrez dans les maisons du prophète que lorsque vous êtes invités à un repas, sans attendre l'heure. Mais lorsque vous êtes appelés, entrez immédiatement. Et une fois le repas terminé, dispersez-vous immédiatement. Ne restez pas à discuter. En vérité, votre comportement gêne le prophète, mais il est trop poli pour vous le dire. Mais Allah ne craint pas de dire la vérité, et si vous demandez quelque chose aux épouses du prophète, faites-le derrière un rideau, sans entrer dans leur chambre. Cela est plus pur pour vos cœurs et pour leurs cœurs, et il ne vous est pas permis de causer du tort au messager d'Allah, ni d'épouser ses épouses après lui, jamais. Cela est très grave aux yeux d'Allah. Que vous révéliez quelque chose ou que vous le cachiez, sachez qu'Allah connaît parfaitement toutes choses. Il n'y a pas de péché pour les épouses du prophète concernant leur père, leurs fils, leurs frères, les fils de leurs frères, les fils de leurs sœurs, les femmes, et ceux que leur main droite possède. Et vous, épouses du prophète, entrez sous la protection d'Allah. En vérité, Allah est le meilleur témoin de toutes choses. En vérité, Allah est les forces de la nature. Les versets du Coran qu'il a révélés soutiennent, aident et appuient le prophète. Ô vous, qui avez cru, soutenez également le prophète, aidez-le, soutenez-le et assurez sa sécurité avec une confiance totale. En vérité, ceux qui nuisent à Allah et à son messager, Allah les a exclus dans ce monde et dans l'au-delà, et il leur a préparé un châtiment humiliant. Ceux qui causent du tort aux hommes et aux femmes croyants sans qu'ils l'aient mérité, se sont assurément chargés d'une calomnie et d'un péché évident. Ils ont été chargés de perdre du temps, de ralentir dans le bien, de causer du tort et de créer des défauts. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants qu'elles se couvrent de leurs vêtements extérieurs. C'est plus approprié pour qu'elles soient reconnues et ne soient pas importunées. Allah est très pardonneur et très miséricordieux. Nechim, Kindle 6. En vérité, si ces hypocrites et ceux qui ont une maladie dans leur cœur, avec une mentalité corrompue, si ces personnes et ceux qui sèment le trouble à Médine ne cessent pas leurs actions, nous te les ferons affronter, et ils seront exclus. Ensuite, ils ne pourront pas rester longtemps comme voisins avec toi là-bas. Selon la pratique d'Allah, envers ceux qui ont précédé, où qu'ils se trouvent, ils seront capturés, et impitoyablement tués, et tu ne trouveras jamais de changement dans l'application de la loi d'Allah. Nejmi, Pisedel. Les gens te demandent à propos du moment de l'heure. Dis-le. Sa connaissance appartient à Allah. Pour châtier les hommes hypocrites, les femmes hypocrites, les hommes associateurs et les femmes associatrices, et pour qu'Allah accepte le repentir des hommes croyants et des femmes croyantes, cela n'appartient qu'à Allah. Que sais-tu, peut-être que le moment de l'heure est proche? Et Allah est très pardonneur, très miséricordieux.